Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'actualité, quelque chose qui s'appelle le binge watching. Le binge watching, donc ce terme complètement américain sorti de nulle part, est une pratique de regarder les séries de télé ou les animés, qui consiste à regarder la série complète ou au moins une saison complète en une fois. Alors, apparemment, à l'origine, ça viendrait au début des sorties DVD, que avant, quand vous achetiez les VHS, il fallait plusieurs VHS pour avoir une saison complète ou une série complète. Ensuite, il y a eu les coffrets, donc vous pouvez avoir le coffret, mais c'est quelque chose qui est très vite arrivé avec les DVD. C'est avec les DVD, on s'est vite retrouvé avec des coffrets DVD où on avait des saisons complètes ou des séries complètes, que ce soit en animation ou en série télé. Et donc, les gens ont commencé à regarder les séries en une fois. Hein, ils se prenaient un week-end, puis ils regardaient la série en une fois. Et ça a entraîné une autre façon de regarder les séries télé. Et du coup, ça a un impact sur le streaming, sur les plateformes à la demande, type Netflix, qui sont producteurs maintenant, que ce soit une Netflix, Amazon, ou même YouTube, hein, YouTube Premium aussi finance, qu'ils arrivent, ils financent de la fabrication de séries et mettent en diffusion la saison complète en une seule fois. Et les gens les regardent, la saison est complète, ils regardent la saison en une fois. Et donc, il y a en France des experts parce qu'en France, on aime bien avoir des experts en tout. Donc, il y a un expert qui a pondu une étude et je suis tombé par hasard sur YouTube, sur plusieurs chaînes YouTube qui commentaient cette étude. Et moi, ce qui m'a posé problème, c'est qu'à chaque fois, ils disent tout, tout le problème qu'apporte le binge-watching aux séries, mais jamais les avantages pour nous, qui les regardons. Et moi, je vais m'attarder là-dessus. Les avantages du binge-watching. Parce que les défauts, quand on les écoute, le défaut vient de l'écriture et de la réalisation, bien sûr. Ce comme ils disent, en fin de compte, au lieu d'écrire de façon sérielle, parce que à l'origine, l'écriture est basée sur l'écriture des romans. À l'origine, on écrivait les films comme on écrivait les romans, avec des actes et compagnie. Puis, petit à petit, il y a eu le principe de lecture de scénario pondu par Hollywood qui a modifié le format. Donc, les films ont eu une modification dans leur écriture, venue par le biais d'Hollywood, pour lire les scripts plus rapidement, pour savoir s'ils font produire tel film ou pas. Et ensuite, quand on a commencé à faire de la série télé, eh ben, on a commencé à dire: «Ah oui, mais il faut un système, pour la série télé, donc c'est l'écriture sérielle» et enfin, je dois mal le prononcer. Et le problème, c'est que le binge watching met complètement, ce type d'écriture, à la poubelle, puisqu'on revient à l'écriture d'un film, mais de, 5, 6, 8, 10, 12 heures, en fin de compte, votre saison est écrite comme on écrirait un très long film. Et du coup, ils le reprochent. Ils reprochent aussi le fait de pouvoir zapper les génériques, de zapper les intros ou les récupératifs, de zapper dans le prochain épisode, il va se passer ça. Parce que quand ils écrivent le scénario, ils prévoient des choses là-dedans, soit pour induire le téléspectateur en erreur, pour qu'il ait de la surprise dans une semaine en regardant son nouvel épisode et compagnie. J'ai envie de dire, ben oui, effectivement, quand tu regardes ta série en une fois, le résumé, tu t'en fous, les génériques, tu t'en fous aussi. Puis honnêtement, il faut dire ce qu'il en est. Le générique, souvent, c'est toujours le même. Il y a quelques séries qui ont fait l'effort de faire des modifications de générique, qui vous spoilent un peu ce qui va se passer dans la saison. Par exemple, le Trône de Fer. Le Trône de Fer le fait. À chaque saison, le générique était adapté et vous donnait des indices de ce qui allait passer dans la saison. Ouais, mais ça reste le même générique durant toute la saison. C'est juste qu'à chaque saison, il y a un nouvel générique. Vous prenez dans l'animation japonaise, depuis plusieurs années maintenant, chaque saison, chaque arc a son générique. Et les modifications du générique vont en fonction de l'histoire. Mais ils vous indiquent pas forcément, oui, certains vous indiquent des choses, d'autres non, c'est un peu, ça dépend.
Moi, il y a un animé de Japanimation qui s'appelle Gravion, qui est une série de robots géants, où là, il faut regarder chaque générique, parce que chaque générique a un changement. C'est une série de robots géants dans le type véhicule qui se combine, un peu à la Power Ranger. Et donc, vous avez la modification du véhicule pour pouvoir s'adapter dans le robot géant et la réaction des pilotes. Et donc ça, c'est des choses que tu vois dans l'animé lors des transformations, mais c'est aussi des choses qu'ils ont mis dans qu'ils ont un peu implanté dans le générique, enfin plus dans les transformations. C'est-à-dire que les transformations, au lieu de te dire, oh putain, à chaque épisode, la transformation se retape la même, là, ils ont fait en sorte qu'on ait un angle de vue différent, qu'on s'intéresse à un personnage différent. Il y a plein de choses. Si par exemple, ils sont pas habillés, on va dire, avec le costume de pilote, qui sont habillés normalement, ça, ils ont bien fait attention que dans la transformation, ils aient les vêtements en conséquence. Il y a un moment, tu as un épisode, ils sont à la plage, ils se retrouvent à devoir utiliser leur robot, ils sont en maillot de bain. Et ça peut paraître bête, mais j'ai vu fois j'ai vu des séries d'animation où les transformations, du premier épisode au dernier, vous aviez toujours la même chose, qu'importe les fringues qu'ils avaient. Parce qu'ils se contentaient de recycler l'image. Là, ils avaient fait l'effort de vraiment de suivre le scénario et tout. Et ça, c'est quelque chose que tu t'aperçois quand tu regardes la série en une fois, en fait. Quand tu regardes un épisode de temps en temps, tu n'y prêtes pas attention. Tu dis, bon, c'est la transformation, voilà, bon, et hop, il y a les robots qui se combinent, et puis voilà. Non, quand tu le regardes en une fois, tu te rends compte. Et là, du coup, ils sont là, oui, le binge-watching, les gens ils regardent en une fois, ils font de la surconsommation de séries, nous ça nous oblige à changer notre façon d'écrire et compagnie. Ils critiquent, ils critiquent. Alors maintenant on va parler des avantages. Les avantages, fini les épisodes inutiles. Combien de fois dans une série avec un... vous retrouvez avec des épisodes, vous arrivez à la fin de l'épisode et vous êtes là, mais il a servi à quoi cet épisode? Il nous fait pas évaluer, on n'a pas on n'a rien appris de plus sur l'univers de la série. L'intrigue principale n'avance pas, l'intrigue secondaire rien, les intrigues tertiaires même pas. On n'a aucune évolution de personnage. C'est-à-dire, vous avez beau chercher, l'épisode sert à rien. Il est là, c'est un épisode de remplissage. Pourquoi? Parce que quand ils ont signé leur contrat, c'est-à-dire qu'eux, ils ont fait un pilote. Ils ont fait voir à des producteurs, les producteurs, ils ont dit OK, ils sont fait voir à une chaîne de télévision, la chaîne de télévision, ils ont fait OK, on diffuse, on veut tant d'épisodes. C'est-à-dire que le scénario, en fin de compte, il le tire, il le tire, il le tire, avec des épisodes qui servent à rien pour correspondre au nombre d'épisodes. Aujourd'hui, avec ce principe de binge-watching, avec ce principe de série diffusée en une fois, avec une saison faite en une fois, ils peuvent plus faire ça. Parce que quand on leur dit, voilà votre budget, pour raconter l'histoire que vous nous avez présentée. Bon, bah, eux, quand ils regardent le budget, ils se disent, bon, bah, avec ce budget-là, on peut faire que tant d'épisodes, et il faut que le scénario rentre dans ce nombre d'épisodes. Du coup, fini les épisodes inutiles. Chaque épisode a une importance. Il a une importance, quelque part, que ce soit le développement de l'univers, le développement des personnages, le développement de la relation entre les personnages, l'intrigue principale, l'intrigue secondaire, voire tertiaire quand il y en a une, parce que bon, du coup, ils peuvent pas faire trop de sous-intrigues de troisième niveau quand ils sont avec autant de limitations. Et du coup, ça rend beaucoup plus dynamique. Oui, vous allez passer une soirée, voire peut-être une journée ou un week-end à regarder une série en une fois, mais vous la regardez parce que vous êtes captivé, et vous êtes captivé parce que tout s'enchaîne bien. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas le temps mort qui te dit oh putain, ça fait chier, puis t'arrêtes et tu fais autre chose, et hop, et puis voilà. Alors ils disent oui, mais c'est parce que les gens ils peuvent plus attendre une semaine la diffusion. Alors, en France, effectivement, en général, quand on diffuse une série, vous avez une diffusion soit de un voire deux épisodes un soir de la semaine, ou alors d'un épisode tous les jours, si c'est une rediffusion. Et donc, ben, vous suivez votre créneau horaire et compagnie. Puis, ben, quand votre saison elle est finie, vous savez que vous allez devoir attendre un an avant de voir la nouvelle série. Mais ça, c'est valable parce qu'on diffuse des œuvres étrangères. Ou que même quand on diffuse des œuvres françaises, elles sont finies de tourner. Même quand on les diffuse de manière épisodique, en France, c'est fini de tourner. Vous prenez aux États-Unis, quand vous avez une série qui commence septembre-octobre, genre
Good Doctor, Grey's Anatomy, Station 19, bon, et plein d'autres, ces séries-là qui passent sur la télé américaine. Quand ils arrivent au mois de décembre, ils arrêtent la série, qu'importe le nombre d'épisodes déjà diffusés, parce que bah voilà, c'est Noël, programme de Noël et compagnie. Ensuite, ils rattaquent janvier voire février. Ça dépend de quand, si la série s'est arrêtée début décembre ou mi-décembre. Donc, t'attends 2 mois avant que la série reprenne. Et quand la série reprend, c'est un par semaine. Et des fois, il y a des semaines où il n'y a pas d'épisode, parce que tu as une autre série qui a eu un double épisode, ou qui a eu tel ou tel événement qui fait que bah, ça a pris tout le truc. Bah non, quand une série est bien écrite, qu'elle est bien, qu'elle est captivante, tu as envie de la voir en une fois. Je le comprends tout à fait, c'est quelque chose que je fais souvent et que je fais depuis très longtemps, même bien avant que le terme existe. Quand j'ai l'occasion de regarder une série en une fois, je la regarde en une fois. Ça arrivait très rarement que, bien que j'aie eu la possibilité, que je ne l'ai pas fait. Ça m'était arrivé avec le collège Foufoufou, j'avais le coffret VHS, et j'ai pas pu le regarder en une fois parce que j'étais tellement mort de rire que j'ai vraiment cru que j'allais crever, tellement je me marrais devant la série, donc j'ai été obligé d'arrêter, de reprendre le lendemain. Non, je crois que j'avais repris 2 ou 3 jours après pour m'en remettre. Mais voilà, il y a des cas exceptionnels. Mais en général, on me dit, bon, alors bien sûr, je parle sur quelque chose qui est regardable sur un temps court. Effectivement, par exemple, si vous vous tapez une série qui a 150 épisodes, si c'est des épisodes, on va dire, de 20 minutes, bon, vous allez quand même mettre la semaine à le regarder. Et encore, vous allez faire que ça. On parle de séries qui font maximum une vingtaine, dans les 20 et quelques épisodes maximum, voire bien souvent au moins une série de 10 épisodes, vous la regardez dans la journée. Une série d'une vingtaine d'épisodes, vous la regardez dans le week-end. Bon, ça passe. Pour une série télé, vous prenez une série d'animation, c'est pareil, mais là, ça vous prend encore moins de temps, parce qu'en général, les séries d'animation, les épisodes font une vingtaine de minutes, donc vous pouvez arriver jusqu'à une cinquantaine d'épisodes dans le week-end, en passant votre week-end là-dessus. Mais même maintenant, les séries de 50 épisodes, ou une saison de 50 épisodes, il y en a plus tant que ça. Moi, je me rappelle, je me faisais... à l'époque, je regardais, bah, quand je faisais Gundam Seed en une fois, ça me prenait le week-end, parce qu'il y a 50 épisodes. Bon, voilà, clac, 50 épisodes, bon, ça te prend le week-end, ça te prend 22 heures, si je me souviens bien, ça prend quelque chose à peu près comme 22 heures, ça vous prend 22 heures sur 48 heures. Bon, bah voilà, tu fais que ça. T'as passé ton week-end à faire que ça, faut le dire. Donc, ils reprochent ça. Oui, bah, je suis désolé, bah, dans ce cas-là... Moi, j'ai Netflix. La plupart des séries que je regarde, ils sortent les saisons en une fois. Quand la saison sort, je la regarde. Puis voilà. Puis après, je passe à autre chose. Oui, oui, vous avez passé tant de temps sur une série en une fois, tout. Ouais, mais après, je me suis pas reconnecté pendant plusieurs jours parce qu'il y avait plus rien qui m'intéressait. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes connecté, que tu restes abonné. Eux, ce qu'ils veulent dire, c'est tous les mois dire on a tant d'abonnés payants qui ont regardé X films, X séries, X dessins animés pour une durée totale de X heures. Parce que bon, ils disent pas à jour, mais ils disent en heures. Il faut que les chiffres soient le plus gros possible pour plaire aux actionnaires. Mais bon, dans ce cas-là, qu'ils nous sortent plus souvent du contenu, voilà, du contenu qui plaît. Quand je regardais Star Trek Discovery, c'était le vendredi matin, si je me souviens bien, je crois à 11 h que c'était mis en ligne sur Netflix. Bon, bah voilà, je regardais mon épisode, puis après, bah, j'avais rien à regarder, quoi. Voilà. Donc, ça me fait un peu marrer. Donc, pour en revenir, j'ai vu 2 ou 3 vidéos sur YouTube de gens qui critiquaient le binge-watching en disant que voilà et tout. Moi, je ne vois pas de problème au procédé. L'impact que ça a sur l'écriture, bah, franchement, je trouve qu'elle est favorable. Parce que du coup, ça réduit le nombre d'épisodes, on n'a pas d'épisodes inutiles, c'est très rare. Ça permet d'avoir des séries avec un meilleur rythme, qui du coup qui accrochent plus. Parce que je suis désolé, quand vous voyez les séries qui voulaient être arrêtées,
et que derrière les fans ont milité et que du coup, bon, bah, on fait une saison de plus ou 2 saisons de plus, ou on fait un crowdfunding qui, hop, allez, l'argent permet de faire une saison de plus parce que les fans sont au taquet. Est-ce que les fans seraient prêts à faire tout ça si la série était pas bonne au point que tu... Je dis pas bonne sur tout rapport, parce qu'il y a toujours des défauts, mais si cette pratique existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une amélioration de la qualité des séries en termes d'écriture, je parle bien de l'écriture, et si c'est à cause du fait que les gens font du binge-watching, tant mieux. Et oui, les scénaristes, va falloir mieux bosser, il va falloir... Parce que quand même, quand vous avez un scénariste, parce que dans les émissions que j'ai regardées, il y avait quand même un scénariste d'écriture de séries télé qui disait carrément, oui, du coup, on a pu le... Comment il expliquait le retour, ça veut dire que ils ont tourné la moitié de la saison, ils ont la deuxième moitié à tourner, et en fait, ils tournent la deuxième moitié pendant la diffusion de la première. Donc quand ils voient que les gens se plaignent, oulala, ça va pas, on modifie le scénario et hop, on rattrape. Et c'est ce qui fait que vous vous retrouvez avec des cliffhangers de mi-saison et de fin de saison. Le cliffhanger de fin de saison, il est là pour que dans un an, vous reveniez pour voir la suite. Et celui de mi-saison, c'est en gros, bon, on a regardé les chiffres de DIMAT, on a regardé ce que les gens se plaignaient, donc la deuxième partie va être meilleure, on prend en compte vos remarques. Ça veut dire qu'à la base, ton scénario, il tient pas la route, quoi. Ou alors, vous écrivez pour plaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une histoire à raconter, de vous crever le cul, à bien la scénariser, à bien la tourner et tout, non, vous attendez de voir. Bon alors, ils en pensent quoi de ce perso? Ils aiment pas? Bon bah allez, on le tue. Ah, on a tué celui-là, ouais. Ah, ils veulent pas. Ah, merde. Bon, faut qu'on trouve le moyen de le ressusciter. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Je sais pas si vous suivez les actualités, mais vous avez par exemple dans Star Wars The Mandalorian, l'actrice qui joue très bien d'ailleurs, qui s'est fait virer parce que suite à des commentaires qu'elle a mis sur Twitter et compagnie, et les fans gueulent parce que comme ils disent, si vous la supprimez, vous supprimez le personnage. C'est pas derrière de nous changer le casting derrière. Et on veut pas supprimer le personnage parce que le personnage est bon. Le fan, ce qu'il aime, c'est le personnage. L'acteur ou l'actrice, j'ai un peu envie de dire, il s'en tape de ce qui se passe en dehors. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le personnage. Et une fois qu'ils ont une tronche sur le personnage, ils n'ont pas envie que la tronche change, quoi. C'est des choses qu'on voit souvent. Combien de fois j'ai vu des premières saisons avec certains acteurs ou actrices, et puis que, hop, après la première saison, changement de casting. Et qu'on est là, qu'on te dit, ouais, l'actrice, elle a pas plu, machin, mais ils aiment le personnage, donc on a changé l'actrice. Fallait faire en sorte que l'actrice s'améliore. Enfin, je sais pas, mais je trouve ça un peu bizarre. Et il y a un peu de tout comme ça. Et oui, il y a des personnages qui, s'ils quittent la série est morte. Vous prenez Big Bang Theory, l'acteur qui joue Sheldon voulait arrêter. Et du coup, on lui a dit, ouais, mais si Sheldon part, la série, elle n'a plus aucun intérêt, donc on arrête la série. Lui-même, il dit, mais on était arrivé au bout de l'histoire du personnage. La série aurait très bien pu continuer sans lui. Voire, on arrête Big Bang Theory, puis on part sur un spin-off centré sur les autres personnages, sans Sheldon, au pire, qui fait une apparition de temps en temps, mais voilà, lui il voulait pas l'arrêt de la série. Et dire que le simple fait que lui arrête, mette fin à la série, c'était... Voilà. Et bon, c'est des choses, voilà. Et du coup, quand on te sort que le binge-watching est en train d'esquinter la façon qu'on fait les séries, je fais non. Pour moi, c'est en train de l'améliorer. Parce que vous vous retrouvez avec un budget, vous avez une histoire, vous avez un budget. Donc votre nombre d'épisodes, pour faire toute votre histoire, dépend du budget. Et c'est plus le contraire. C'est plus, voilà le pognon, avec ce pognon, vous faites X épisodes, quelle est l'histoire dessus? Et que là, en fait, on a 10 épisodes de trop pour l'histoire, donc on va faire des épisodes qui servent à rien pour broder. Non, ça m'arrive de regarder des séries où il n'y a que 10 épisodes et voilà, et j'attends la saison d'après, bien,
Parce que c'est concret. Vous avez tout ce que la saison voulait raconter a été raconté, ni plus ni moins. Enfin bref. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop si cette vidéo vous a plu, j'avais juste envie d'en parler. Mettez vos commentaires, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!